Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, ça va très bien, j'ai passé un très bon week-end. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 4 au 10 octobre. On va regarder un petit peu ce qu'il va se passer pour cette semaine-là, en général et au sentimental. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Que vous avez passé un très bon week-end. Donc, on va regarder un petit peu vos énergies. On va regarder tout d'abord avec le tarot des archanges. On va regarder ce qu'il en ressort. Avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent sur la page Facebook. Toutes les personnes qui me commentent également les vidéos. Ça me fait très plaisir, ça me touche. Je vous remercie infiniment. Et je remercie également les personnes qui me font les dons. Franchement, ça me permet également d'acheter de nouveaux oracles pour vous faire plaisir, pour vous faire des guidances plus approfondies. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Allez, on y va. On va regarder vos énergies pour la semaine du 4 au 10 octobre. C'est parti. On y va pour vous qui regardez cette vidéo. Les énergies, s'il vous plaît. Bien entendu, je le dis à chaque fois, c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous et le reste, ben, vous laissez de côté. On jette à la poubelle. Alors, j'ai trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, mettez de lumière. Merci de me donner. Alors, les cartes sont très énervées. Il y a du lourd, il y a du lourd. Alors, oh, magnifique. Deux belles cartes qui se sont retournées ici. Alors, j'ai le soleil qui s'est retourné. Et j'ai l'étoile. Très belle carte. Avec le soleil, on a l'archange Uriel. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Ici, pour moi, pour cette semaine, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Ici, comme cet homme cet ange plutôt, sur son cheval. Il arrive tout gaiement, tout joyeux, il apporte de bonnes nouvelles ici. On a ici avec cette carte le soleil qui brille, on a les tournesols, on a vraiment ici quelque chose de merveilleux qui arrive à vous pour cette semaine. Et avec l'étoile ici, ça peut me parler que il y a une situation difficile qui se termine. Le rêve devient réalité, d'accord? Si vous aviez des vœux, des souhaits, ici ça devient réalité. Il y a une situation qui a peut-être été difficile jusqu'à aujourd'hui. Et pour cette semaine, il va y avoir le soleil. Il va y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est plutôt pas mal ici. Vous avez peut-être des idées en tête, hein, ici. Ces idées, ben, ça va vous conduire au succès. Hein, si vous aviez eu des moments difficiles sur le mois de septembre, là, pour cette semaine et pour le courant octobre, pour moi, ici, il y a quelque chose qui va vous épanouir. Voilà. C'est plutôt pas mal. Oh, c'est en bonne voie. On me dit aussi qu'il y a une situation où il ne faut pas abandonner. D'accord? Il faut peut-être peser le pour et le contre. Essayer de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Essayer de peser le pour et le contre. Et s'il y a un jugement, s'il y a une décision à prendre, ça sera pour vous. Ça sera en votre faveur. Donc, si vous êtes dans une situation difficile, n'abandonnez pas parce que cette semaine, pour vous, c'est la réussite. Ok, on va faire quoi? On va regarder avec... J'ai envie de prendre l'oracle des chakras. On va regarder un petit peu d'autres énergies et après, on y va.
Si mes bottes ne tombent pas, bien sûr. Allez, go. Donc l'étoile, le soleil, déjà ça, ces deux cartes-là sont vraiment belles. Il y a de l'espoir. Allez, on y va. Quels sont les messages d'énergie pour cette semaine, s'il vous plaît? Quels sont les messages que vous voulez bien me faire passer, s'il vous plaît? Les messages, s'il vous plaît, pour vous. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 octobre? Allez, hop, j'en ai une qui a sauté. Nous avons l'intuition, confiance, perspicacité, conscience et guidance. Voilà, on me dit pour cette semaine qu'il faut suivre votre intuition. D'accord? Il va falloir avoir confiance en vous dans les décisions. D'accord? Prendre conscience d'une situation. Laissez-vous vous guider par votre intuition, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Une autre petite carte. Allez, quels sont les messages? Merci. Ouais, on a un choix ici, hein, certainement. En dos de deck, ici, on a un choix à faire. On vous demande d'avoir de l'assurance, d'avoir confiance en vous. Et de parler, de dire les choses. Et ici, on a l'argent, la finance, les finances, l'abondance, la générosité. Donc, ça peut me parler d'une rentrée d'argent, ça peut me parler d'une augmentation de salaire, ou tout simplement une abondance dans les relations sentimentales, pardon. Oui, ici on me parle de générosité. Ouais, on me parle d'abondance, on me parle d'avoir confiance en soi, d'assurance, mais qu'il faut parler, d'accord? Il faut suivre son instinct, suivre ses intuitions, et si on est dans le choix, il faut parler. Pas hésiter à dire ce qu'on ressent. Donc voilà pour ces énergies générales. On va regarder un petit peu maintenant ce qu'il en est pour cette semaine. Allez. Alors, ici, on me parle de coupure, de séparation. Donc, il est possible que pour cette semaine, vous allez signer des papiers de divorce, par exemple. Il y a un jugement qui va se faire par rapport à ça. Il y a une coupure, hein, peut-être vous allez vous séparer de quelqu'un pour cette semaine, ce qui va vous libérer. On me parle de frontières également. Peut-être vous êtes séparé de quelqu'un qui est à distance de vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme énergie, s'il vous plaît? Les énergies, s'il vous plaît, générales. On parle de compromis, de négociation. Ici, on se défend. On a la protection, on a des négociations, des compromis qui vont se faire, des arrangements. Vous avez peut-être l'appui de quelqu'un qui vous soutient pour ces arrangements. Voilà, ici, il y a des négociations, il y a une entente qui va se faire. Allez, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Alors, ici, on a la fécondité et l'évolution. Donc ici, ça peut me parler, pour certains et certaines, vous allez apprendre une grossesse pour cette semaine. Hein. En tout cas, c'est en bonne évolution. Si on attend des résultats d'analyse santé, pour moi, c'est en bonne évolution. Ça me peut parler de projet également. Hein. On est dans l'attente. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Si vous aviez des projets, il y a quelque chose qui se transforme. Quelque chose qui s'améliore. Allez, on y va en général, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la projection ici. L'éloignement, la distance.
le retour, la culpabilité, l'hérédité, la sexualité, réunion, la loi et le retour. Et on a encore l'évolution en dos de deck avec le changement derrière. Il y a un bouleversement ici, une évolution qui va se faire pour cette semaine, pour certains d'entre vous. Alors ici, en carte principale, j'ai l'hérédité. Donc ça peut me parler d'une situation d'ordre familial ou d'une situation du passé qui revient vers vous cette semaine. Il y a quelque chose qui revient vers vous cette semaine. Ça peut me parler d'héritage également. Tout à l'heure, on a vu avec la carte argent ici, hein, il est possible que vous receviez de l'argent par rapport à un héritage, pardon, familial. Ça peut me parler de parents, hein, de famille, ouais, d'un héritage par rapport à la famille. Donc ici, avec la carte de projection, j'ai l'impression qu'avec cette carte, on refuse peut-être la réalité. On refuse peut-être cette semaine de voir au-delà de ce qu'il s'y passe devant vous. Il y a un jugement ici. Il y a un jugement qui doit se faire. Par rapport à quoi? Par rapport peut-être à une distance. Peut-être par rapport à une situation qui a été qui s'est éloignée. Moi ici je ressens une personne qui pourrait se déplacer, une personne qui revient, parce que j'ai la carte du retour. Donc j'ai peut-être une personne qui revient, qui a été à distance de vous et qui a envie de revenir pour se réconcilier. Mais pour cette semaine, je ressens des reproches. Il y aura peut-être des reproches si la situation revient ou si une personne revient. Alors ça, c'est une personne pour moi du passé qui revient vers vous. Et ici, on a des choses qui vont... il y aura peut-être des discussions et on va être montré du doigt ou c'est vous qui allez montrer du doigt. Ici, je sens une personne qui ne va pas se sentir bien par rapport à ça. J'ai quelqu'un qui ne va pas se sentir très très bien par rapport à ce retour. Une personne en qui on était en couple, d'accord. Ici, ça peut me parler également d'un couple qui dure depuis longtemps, puisqu'on a le passé, donc c'est quelque chose qui dure. Donc, il y a peut-être une situation qui revient pour les couples. On a des discussions, on a des réunions de famille par rapport à ce retour. On a des choses à mettre en ordre, donc ça peut concerner d'ordre administratif, la loi, ça peut être aussi les notaires, les avocats, etc. Ici, on a des papiers à signer, d'accord? Il va falloir se mettre d'accord sur des signatures. Voilà. Et on parle de réconciliation. Tout à l'heure, on a la carte séparation qui a sauté. Donc, vous êtes peut-être séparé d'une situation ou d'une personne. Et cette personne ou cette situation revient. En tout cas, ici, on parle de réconciliation parce que j'ai deux fois la carte retour. Donc, on a envie de se réconcilier avec une personne. Alors que ça peut être d'ordre sentimental, relationnel ou autre. Vous mettez à votre situation. Donc, ici, on me parle d'héritage. Donc, ça peut être un héritage familial. Vous allez devoir peut-être vous déplacer. Vous allez peut-être vous déplacer, il y a peut-être un petit peu de route à faire pour des signatures de papier, d'accord? Il va falloir vous mettre en accord avec ces papiers, il va falloir vous mettre en règle. Il y a des rendez-vous, Alors, c'est peut-être des rendez-vous en couple, hein, d'accord? Pour d'autres, on peut me parler d'un retour à l'équilibre au niveau physique. Hein. Ça peut être ça aussi.
On se réconcilie après un temps de pause, de break, de séparation et on se réconcilie physiquement. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais attention au niveau des reproches. Il y a quelques reproches. On ne va pas se sentir très très bien par rapport à un passé. Bon. On va compléter avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu si on peut me donner d'autres informations, s'il vous plaît. Allez, sur la projection, les doutes. Alors, j'ai encore la séparation et la fécondité. Donc ici, ça peut être une mère de famille, vous qui êtes maman ou la personne dont vous pensez c'est une mère de famille. Ici, il y a une coupure avec une maman. Il y a une coupure, on est séparé d'une maman, d'une mère de famille. On se détache d'une situation ici. Allez. Oui, il y a quelqu'un, ici il y a une mère de famille qui a envie de couper avec une situation et de prendre les distances. Mais il y a quand même le retour derrière. Alors là, j'en ai trop, ça va pas. Alors, sur la distance, qu'est-ce qu'on me donne sur la distance, s'il vous plaît? Ah. Alors, sur la distance. Eh ben, je vais prendre la première qui a sauté. On parle d'évolution. Donc ici, s'il y a une séparation, une mise en distance, ça va évoluer ici. Il y a quelque chose qui évolue. Alors, qu'est-ce qui évolue? Ou il y a un déplacement pour une... Il y a un déplacement pour quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui revient et qui va se déplacer. Alors, sur le retour, pour se réconcilier, par exemple. Malheureusement, ici, moi, j'ai l'échec. J'ai bien l'impression que si on revient sur sa décision, s'il y a une décision qui a été prise, ici, on revient sur sa décision, ça va être une erreur. Ou on a peur que ce retour soit une erreur. Alors, sur les reproches, qu'est-ce que nous avons sur les reproches? Qu'est-ce que nous avons sur les reproches? On va y voir plus clair. D'accord? Ici, il y a des choses qui vont s'éclairer. On va utiliser son intuition. Moi, je reviens sur la carte de l'intuition ici. Les choses vont se préciser. Les choses vont s'éclaircir. Ici, on parle de travail. Donc, ça peut être aussi, pour cette semaine, certaines personnes vont se séparer d'un travail qu'ils ont depuis longtemps. Ça peut être ça aussi. Parce qu'il y a un changement dans le travail où il y a eu un échec. On a du retard par contre. Hein. Si vous attendez des nouvelles pour du travail, il y aura des contretemps. Il y a des choses qui vont être mises avec lenteur. Mais on a une victoire. Donc on revient sur la carte du soleil du début. Hein. Ici, il y a des accords qui vont être faits hein, en réunion, rendez-vous. Et il y a de la réussite. Donc au niveau travail, il y a de la réussite. Il y a des affaires qui vont être conclues. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y en a trop. Il faudrait une carte sur la justice. Alors, une carte sur la justice. On a la santé. Vous allez retrouver l'énergie. Vous allez retrouver votre vitalité, la force. Ici, on peut me parler également, oui, des signatures auprès d'un supérieur, hein, quelqu'un qui a un travail assez haut placé. On parle des papiers administratifs au niveau de la santé également. Peut-être si vous aviez retrouvé du travail, peut-être dans le domaine de la santé, hein.
Et on a le retour à la réconciliation, le retour. Elle a voulu sauter. Et on a les contrats. Donc pour moi ici, pour cette semaine, il y a des signatures de contrats au niveau du travail. Pour certains et certaines qui attendent des résultats au niveau travail, peut-être vous allez vous séparer d'un travail et vous allez recommencer un autre. Mais il y aura quelques retards. Mais en tout cas, c'est une victoire pour vous. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons la tranquillité. Donc, vous allez passer une semaine plutôt tranquille. Hein. Il y aura de la joie, les souhaits. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Allez, niveau sentimental, on va un petit peu regarder vos énergies au niveau sentimental. Ce qu'il en ressort. On parle d'invitation ici. Peut-être vous allez recevoir une invitation pour cette semaine. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un également. On parle encore d'intuition, de suivre votre intuition. Allez, on continue. Quels sont les messages, s'il vous plaît, niveau sentimental? Alors, on me parle de choses qui s'arrêtent, qui ont besoin d'être en pause. Il y a un temps d'arrêt temporaire ici. Pourtant, il y a le succès derrière. Alors, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? On a une transformation qui arrive. Il y a peut-être une transformation par rapport à la fin de quelque chose, d'une situation. Ça peut être la fin d'une relation, d'accord? Ou ça peut être la fin des blocages. Ok? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a une addiction. On a encore l'invitation qui est sortie. On a le retour du passé. Donc ici, pour moi, il y a le retour d'un ex pour certains et certaines. C'est le retour d'un ex, le retour d'une situation. Ici, on a une invitation d'une personne qui revient vers vous. On me parle d'une personne qui ne va pas au fond des choses. Hein. On a un choix. Il y a un choix qui doit être fait pour une femme. Oh, bon, on me parle de triangulaire ici. Hein. Ici, on me parle de triangulaire. Ici, d'une situation, d'une rivalité. Le retour à la rivalité d'un homme et d'une femme qui ne vont pas au fond des choses. Ici, il y a un homme et une femme qui doivent faire des choix. Et on me parle d'âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Ah ben, voilà. On a bien deux hommes ici. Hein. On a bien deux hommes ici pour vous, pour certains et certaines. Donc là, cette guidance sentimentale ne touchera pas tout le monde. Hein. Donc ici, j'ai une femme qui ne va pas au fond des choses. Donc vous qui regardez cette vidéo ou la personne à laquelle vous pensez. Elle est en dépendance affective ou autre indépendance. Il y a une invitation à un retour. Donc ici, on parle de retour d'un ex qui pose problème. Il y a le retour d'une situation pour moi. Il y a, pour cette personne, et j'ai l'impression que vous êtes trois ici à faire des choix, il y a une décision à prendre. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai les deux hommes et l'âme sœur flamme jumelle. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ces deux hommes-là, ce sont vos âmes sœurs. J'ai bien l'impression que les deux vaut le coup, entre guillemets. Donc, il va falloir faire un choix énorme ici. Un choix difficile, parce qu'ici, j'ai bien l'impression que les deux vous aiment. Donc, ici, je parle homme, mais ça peut être le contraire. Hein. Ça peut être femme. Hein. Tout dépend de la personne qui regarde cette vidéo. Donc,
J'ai vraiment la triangulaire qui ressort. Il y a vraiment les choix là, à prendre par rapport à ces deux personnes qui sont vos âmes sœurs, quoi, en fait. Donc là, le choix pour cette semaine, ça va être très, très, très compliqué. J'aimerais pas être à votre place. Du tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il va falloir faire le choix avec bon raisonnement et sagesse. Parce qu'il y a un amour véritable ici. On vous invite à il y en a un des deux, en fait. Enfin, même les deux. C'est entre les deux. Il y a vraiment beaucoup d'amour et d'affection. On me parle de stabilité. Donc, la situation revient. D'accord? Et il y a la stabilité ici. On a une relation stable. Vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin d'une pause parce que vous êtes en période de crise. Vous ne savez pas quoi faire, quoi choisir. Vous avez des moments de solitude. Vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir. Il va falloir vous faire aider ici. Ici, il y a du renouveau pour un des deux. Et un des deux, vous avez la protection ici, hein, le mariage, l'appui, la protection divine. Et on me dit un oui. Donc, pour moi, ce que je ressens avec la personne dont vous êtes actuellement, parce que ici, pour moi, c'est l'homme sérieux, c'est la personne qui vous aime, on me dit un oui. On me dit oui. Avec lui, ce sera la protection divine. Avec l'autre personne, ça peut être la transformation. D'accord? Mais vous allez être dans le choix et en période de crise pour cette semaine. Les choses vont bouger. Pour moi, vous allez faire votre choix. Les choses vont bouger. Vous allez vous réconcilier et vous allez faire votre choix avec loyauté. Mais je ressens beaucoup d'épreuves là, ici, pour les personnes qui sont en situation triangulaire. Ça va être très, très compliqué pour vous, je crois. Allez, on va terminer cette vidéo guidance pour la semaine du 3 au 10 avec des petits avec des petits messages de l'oracle des fées. Alors, nous avons la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Bon, c'est à l'envers, je crois. Donc, ici, il y a une situation passée qu'il va falloir que vous libérez. On va regarder si j'ai un deuxième message. Ah, j'en ai... Voilà. Les fées des poissons. Donc ici, ça peut me parler du signe astrologie du poisson. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Donc là, on me reparle d'intuition. Donc ici, il va falloir utiliser votre intuition pour cette semaine pour faire vos choix. Oh, j'en ai oublié deux. Bah, je vais vous les lire. Hein. Si elles sont là, c'est pas par hasard. Hein. C'est qu'il faut que je vous les lise. Donc ici, on me parle de la Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Et nous avons les gnomes élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ouais, il y a des choix à faire, de l'ordre à mettre dans votre vie pour cette semaine. Hein. Des choix peut-être plutôt compliqués pour vous. Et on va prendre l'oracle des amoureux. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit sur ça pour cette semaine. Les petits messages. Allez. Oula. On a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme.
Voilà pour cette guidance de cette semaine du 3 au 10 octobre. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude. Et moi, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt pour de nouvelles guidances. Merci, bye!